Salut Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des 5 prochaines sorties littéraires qui vont avoir lieu en mars 2023 et qui ont retenu mon attention. Ce sera du polar évidemment, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les sorties littéraires qui vous ont intéressé, quel que soit le genre littéraire, et n'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez des titres que j'ai choisis. Donc on commence sans plus tarder, le numéro 1 s'appelle 3 vies par semaine, écrit par notre cher Michel Bussy, qui sortira donc le 2 mars aux éditions Les Presses de la Cité. Michel Bussy que je ne présente plus, qui est connu pour des romans comme Rien ne t'efface ou encore Au soleil redouté. Et encore une fois, on a droit à cette petite référence à la chanson française, 3 vies par semaine, renvoyant à la chanson. On découvre donc sans plus tarder le résumé, je vous le lis ça tout de suite. Un mort, 2 disparus, 3 femmes amoureuses. Un corps est retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes. Accident, suicide, meurtre. La révélation de l'identité de la victime plonge la capitaine Catel Marel de la sidération. Renaud Duval menait-il 3 vies par semaine ? 3 femmes attendent son retour. Chacune revendique d'être son unique amour. Ensemble, elles vont tenter de percer l'énigme d'une impossible triple vie. Mais comme dans un théâtre d'illusions, des ombres rôdent, prêtes à se venger. Qui sait la vérité? Qui manipule? Qui tire les ficelles? Méfiez-vous des fils invisibles. N'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous pensez de ce résumé et s'il vous donne envie. Numéro 2, Shit de Jackie Schwarzman, qui sortira donc le 3 mars aux éditions Seuil Cadre Noir. Si j'ai sélectionné le titre, c'est pas parce que j'ai l'habitude de lire cet auteur, pas du tout, je ne le connaissais pas avant, mais c'est parce que le roman renvoie une grosse référence d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Breaking Bad, que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu et vont peut-être même aimer. Et donc je vais vous lire le résumé tout de suite pour que vous compreniez directement de quoi je parle. Quand Thibaut débarque à Planoise, quartier sensible de Besançon, il est loin de se douter que la vie lui réserve un bon paquet de shit. Petit jeu de mots. Conseil d'éducation au collège, il mène une existence tout ce qu'il y a de plus banal, sauf qu'en face de chez lui se trouve un four, une zone de deal tenue par les frères Mehmeti, des trafiquants albanais qui ont la particularité d'avoir la baffe facile. Alors que ces derniers se font descendre lors d'un règlement de compte, Thibaut et sa voisine, la très pragmatique Madame Ramla, tombent sur la cache de drogue. Que faire de toute cette came? Lorsque notre duo improvisé compare ses fiches de paye avec le prix de la barrette, il prend rapidement une décision, un choix qui pourrait bien concerner tout Planoise. En fait, c'est vraiment ce côté du monsieur tout le monde qui tombe sur une quantité colossale de drogue et qui se retrouve avec le choix cornélien de devoir choisir entre la raison et l'argent. Vraiment, c'est le fait de mettre des monsieur tout le monde dans des dilemmes pas possibles comme ça qui me plaît beaucoup. Et justement, ça renvoie quand même la grosse référence à une série que j'aime beaucoup. Donc pour le coup, il a retenu mon attention. Je sais pas si je vais le lire, mais je trouvais sympa d'en parler. Le numéro 3 concerne notre cher Cyril Carrère, donc Avant de sombrer, qui sortira le 8 mars aux éditions de Noël. Et si on vous annonçait que vous avez tué? Lorsque Jérôme Cazenave se réveille dans une chambre d'hôpital, tout lui revient à l'esprit. L'échange téléphonique houleux avec sa femme, l'urgence de la situation, sa terrible sortie de route en rentrant de Nîmes, c'est en tout cas ce qu'il soutient aux médecins qui le regardent avec circonspection. Mais quand un avocat qui prétend le connaître s'invite à son chevet pour lui présenter une autre vision de l'histoire, la confusion s'installe. Non, il n'y a pas eu d'accident de voiture, il a été violemment agressé à Lane-Mezan, dans la prison où il purge une longue peine pour le meurtre de son épouse. Avant de recouvrer sa liberté, Jérôme doit résoudre les mystères d'un passé qui lui est étranger, au risque de faire ressurgir le monstre qui l'a englouti. Forcément un bon suspense psychologique, des familles qui nous donnent envie, ce moment où on est plongé vraiment dans la tête du personnage, où on se pose même des questions tout le long, est-ce que ce qu'on nous dit est vrai ou pas? Est-ce qu'il est fou? C'est vraiment le débat un petit peu de l'histoire et j'adore les suspens psychologiques pour ça. J'espère qu'il sera bien mené, que justement on aura une révélation qui vaut le coup, mais qui fera pas trop non plus, c'est un peu ça le risque des fois avec les suspens psychologiques. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais essayer de me le procurer et de le lire parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas lu de Cyril Carrère, donc ça serait sympa de voir ce que ça donne. Numéro 4, on a Hurlement de Alexis Lexker qui sortira le 9 mars aux éditions Michel Lafon. J'en avais déjà parlé en story Instagram de ses sorties parce que justement ça me plaisait beaucoup et là je pense que dans toute la liste c'est vraiment celui à coup sûr que je vais me procurer. Le résumé ne nous donne certes pas beaucoup d'informations mais là c'est vraiment sur une question d'envie de retrouver l'auteur et sa plume. On est vraiment dans ce côté polar que j'aime beaucoup, ambiance très froide, donc je vous lis le résumé tout de suite. Plus vous chercherez à comprendre, plus le piège se refermera sur vous. 5 femmes kidnappées, 4 victimes introuvables, 3 enquêteurs sur la brèche, 2 jours seulement.
un tueur diabolique, zéro chance d'en sortir indemne. J'adore parce que vous avez quand même cette rythmique qui nous montre déjà direct le style et le suspense qu'il y a derrière. J'adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous pensez de ce résumé. C'est très court mais très efficace. En numéro 5, nous avons donc La prophétie de Peter James qui sortira donc le 9 mars prochain. Peter James, un auteur un peu plus de polar ésotérique. Moi j'avais lu La preuve ultime. Vous allez voir qu'on a aussi droit ici à une petite histoire de malédiction. Je voulais les résumer pour que vous compreniez tout de suite. Toutes les coïncidences ne sont pas heureuses. Ils se sont rencontrés par hasard, puis Francesca, une charmante archéologue, s'est très vite liée avec cet homme élégant et aisé qu'est Oliver Hawking. Mais bientôt des coïncidences troublantes se multiplient et même des accidents terrifiants. D'anciens étudiants de son cursus universitaire meurent dans d'étranges circonstances, si bien que Francesca commence à croire à un complot, ou pire, à une malédiction. Est-elle en train de perdre la tête ou est-elle la prochaine sur la liste? Elle ne sait plus que penser ni à qui faire confiance. Quel rapport avec Oliver et son fils, Edward? Aucun en apparence. Mais quelque chose la dérange chez ce garçon et Francesca se met à soupçonner un secret qui pourrait lui être fatal. Donc encore une fois, on a affaire à un petit complot, je crois, et c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire. On va voir si je peux le lire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu du Peter James et si vous comptez vous procurer celui-là. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai essayé de faire court pour les titres, de pas trop en donner et aussi vraiment de sélectionner au maximum. N'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez de ces titres-là, si vous comptez vous les procurer, les lire. Et bien sûr, quelles sont les sorties que vous attendez impatiemment pour mars 2023. N'hésitez pas aussi à me contacter sur les réseaux. Je suis présente sur Instagram, sur TikTok et aussi sur Twitter. Je publie du contenu littéraire tous les jours, donc des chroniques par rapport à mes lectures ou aussi des petites vidéos sympas. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour plus de littérature.